Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui j'ai procédé à un tirage pour ce mois de juillet, une forme de bilan, un bilan de mi-année. Il y aura 3 messages, un premier avec l'oracle, un deuxième avec le tarot, un troisième sur le sentimental avec 9 cartes, passé, présent, futur. Donc je vais attaquer directement la guidance avec la première énergie. Quelle est la leçon du passé que vous avez conscientisée? On a sagesse. Sagesse qui vient me dire, les amis sagittaires, que finalement vous avez compris que seul votre véritable savoir, celui que vous avez à l'intérieur de vous, compte. Pas celui finalement qu'on apprend à l'école, qu'on apprend dans notre société, dans l'état qu'elle est, c'est-à-dire avec ce qu'on nous montre à la télé, dans les médias, et qui n'est pas forcément le véritable savoir, d'accord? C'est vraiment, là on est en train de comprendre que ce que nous avons compris, d'accord, parce que nous sommes des gens, des personnes, les Sagittaires, instruits, philosophiques, aimant les études, aimant le voyage, aimant la découverte de beaucoup de choses. Donc finalement, tout ça, ça crée notre savoir, ce que l'on apprend finalement de la vie tout seul. Et c'est ça, en fait, qui compte dans cette leçon du passé, c'est que finalement, on se reconnecte à tout ça. On se remémore tout ce que l'on a pu apprendre nous-mêmes finalement. Et c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, en fait, qui est murmuré par notre intérieur à travers peut-être un souffle, une odeur, un mot, un rêve, une pensée. Et finalement, on s'aperçoit que vous êtes en train de vous synchroniser avec l'essence même de votre signe, qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la connaissance, la spiritualité innée quelque part. Et vous avez compris que votre rôle était de diffuser certainement autour de vous, dans votre entourage, ce message, ce savoir, cette sagesse, cette bienveillance, d'accord, afin que ça transparaisse un petit peu dans votre entourage collectif, parce qu'on sent que ça coule dans vos veines et que vous avez besoin bien de vous exprimer. Peut-être qu'il y avait encore un besoin pour vous d'arriver à maturité par rapport à tout ce que vous avez pu comprendre, et que maintenant le message que vous voulez faire passer est clair, et que donc vous êtes en train de comprendre qu'il est l'heure pour vous d'aller distribuer ce message. Et donc ça vient me dire que petit à petit vous allez vous réouvrir à votre monde extérieur. Vous allez aussi redevenir tolérant sur certaines choses. Peut-être qu'avant vous étiez un peu trop on va dire frigide, pas frigide, c'est pas le mot, mais un peu trop sec et un peu trop froid par rapport à certaines situations. C'est-à-dire que vous n'étiez pas, vous étiez trop mental et pas assez dans le cœur. Et vous, finalement, vous avez envie de laisser place à cette impulsivité un petit peu plus, mais ça reste une impulsivité maîtrisée. Voilà. Donc j'avais beaucoup de choses à dire sur cette leçon du passé, mais je pense que c'était nécessaire. En tout cas, c'est ce que je ressens quand je me connecte à vous, les Sagittaires. Où vous en êtes? On a la roue qui vient me dire, les amis Sagittaires, très belle carte, que vous comprenez que la vie est un enchaînement de cycles, avec ces moments de peine, de joie, avec des moments où on va traverser des obstacles, des moments où tout va être clair et sans embûches, présentant même des fois des privilèges. Et vous devez juste finalement faire confiance en votre karma et patienter par rapport à ce que l'univers a prévu pour vous. Et donc vous avez juste à patienter et attendre donc la suite finalement de ce que l'univers a prévu pour nous, pour vous. Et on comprend que finalement, si on veut que ça change, que ça aille dans le bon sens, en tout cas dans le sens qui est fait pour nous, eh bien il faut accepter certaines leçons du passé. C'est ce que vous avez conscientisé aussi dernièrement, et qu'il va falloir mettre de côté sa fierté, son ego, par rapport à certaines situations que l'on a vécues et qui malheureusement peut-être n'ont pas été digérées encore. En tout cas, vous comprenez qu'il est l'heure maintenant de faire face à ça, à ces situations du passé, et à tout simplement lâcher prise en mettant de côté déjà votre mental, votre ego, et de laisser parler plus votre cœur. D'accord? La leçon du présent.
nous avons rêveur. Un rêveur qui vient me dire, les amis Sagittaires, que vous réalisez que vous avez perdu beaucoup de temps finalement à dépenser votre énergie dans des conflits. On le voit hein, dans ce que vous en êtes en ce moment avec la roue. Et que vous méritez finalement mieux, d'accord, et déjà, premièrement, que vous ne devez pas vous attarder plus que ça à ces accrochages, à ces obstacles, à ces conflits, d'accord. Et finalement, vous conscientisez que vous avez, malheureusement, avec cette perte de temps, vous n'avez pas pu mettre en place finalement les actions qui vous permettaient de réaliser vos rêves. Et vous comprenez qu'il va falloir ignorer, d'accord, certains messages, certaines paroles, certaines situations, certaines sensations qui sont désagréables, et plutôt ouvrir son âme, se connecter uniquement à ce que notre âme finalement nous insuffle, d'accord, afin d'accomplir ce qu'il faut pour réaliser nos vœux. Donc vous devez absolument rétablir une sensation de lâcher prise afin de retrouver une harmonie et une paix intérieure. Voilà. C'est comme ça que vous allez pouvoir accéder au stade supérieur et bien évidemment à vos rêves, enfin en tout cas à la réalisation de vos rêves. D'accord? Dans les obstacles, nous avons Dieu. Dieu qui vient me dire, les amis Sagittaires, que vous restez trop dans la matière, que vous êtes trop ancré, que vous êtes ancré de la mauvaise façon puisque vous êtes ancré uniquement au niveau du mental. Vous fermez la porte à votre intuition, vous ne voulez pas rester dans votre monde émotionnel. Il y a quelque chose qui vous fait mal quand vous plongez dans votre cœur. En fait, c'est ça le problème. C'est pour ça que vous essayez de vous protéger, les Sagittaires. Il y a quelque chose qui vous a touché émotionnellement, d'accord? Ça peut être sur différentes formes. Une relation amicale qui vous a fait mal, une relation amoureuse, une relation familiale, une relation avec un enfant si vous avez des enfants. Bref, il y a quelque chose qui s'est mal passé on va dire en début d'année, d'accord? Dans les premiers mois de l'année. Il y a une relation qui s'est effritée, qui s'est éreintée, qui s'est abîmée. Et ça, c'est en train de ressortir. Pourquoi? Parce que pour le moment, vous voulez rester dans le mental et vous ne voulez pas vous laisser envahir par votre foi divine, votre conscience supérieure, si vous préférez. Vous voulez rester dans une énergie de réflexion. Vous voulez rester dans une énergie de pensée. Mais c'est une erreur qui vous ramène continuellement, d'accord, vers le point de départ. Et le résultat de tout ça fait que vous stagnez, donc vous n'avancez pas vers vos rêves et donc vous êtes toujours en attente que le monde extérieur vous fasse un signe. Or, vous avez compris et conscientisé grâce au fait que vous vous reliez à votre savoir que ce n'est pas la solution. Donc, la bonne nouvelle, c'est que finalement, même s'il y a ces obstacles, vous avez compris d'où ils viennent. Ok, les Sagittaires? Action et communication, nous avons infini. Ça vient me dire que grâce à votre sagesse, vous comprenez, grâce à votre savoir, bien sûr, vous comprenez que vous devez agir de façon rapide et échanger de façon, donc échanger, c'est-à-dire communiquer, si vous préférez, de façon détachée de toute forme de peur. Donc ça, c'est en train de me dire finalement, les amis, que tout ce que vous avez pu vivre de difficile en termes d'émotionnel, il faut absolument se détacher de ça, d'accord, de la sensation de peur que ça peut vous créer quand vous vous imaginez réouvrir votre cœur, d'accord? Vous devez faire confiance en votre intuition, vous devez élargir votre conscience et l'élargir avec amour, d'accord? Et pour cela, il va falloir agir avec compassion. Qui dit compassion dit pardon, d'accord? Tout finalement doit être en utilisant quand même son savoir et son mental à bon escient, c'est-à-dire de façon équilibrée, d'accord? C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le mental prenne le dessus sur l'émotionnel, bien au contraire, il faut que vous trouviez le moyen de rééquilibrer ces deux forces, et plus vous allez agir dans ce sens-là, plus vous allez vous réaligner, et plus vous allez vous réaliser. Donc, voilà, je veux dire là, on ne peut pas faire plus clair, hein, d'accord? Dans le matériel, nous avons feu. Feu qui est quand même très charismatique,
quand on parle de feu et de Sagittaire, étant donné que c'est votre élément quand même. Donc, ça vient me dire quoi? Que vous êtes en train de vous reconnecter, mes amis Sagittaires, petit à petit à votre feu intérieur. Parce que c'est lui qui vous apporte la force mentale, spirituelle, émotionnelle dont vous avez besoin pour vivre et avancer. C'est en quelque sorte votre moteur, d'accord? Dans votre vie. Vous devez façonner et canaliser cette force afin de mener à bien vos actions, vos prises de décision qui vont vous permettre de mener à bien, d'accord, votre monde matériel. C'est-à-dire que toutes les décisions que vous prendrez de façon équilibrée, toutes les actions que vous prendrez de façon équilibrée vous mèneront vers un accomplissement matériel. Donc ça me parle évidemment de réussite professionnelle, de réussite en termes d'investissement, de réussite aussi en termes de valeur, c'est-à-dire qu'on peut se revaloriser, d'accord, sans parler de tout ce qui est palpable, mais plutôt de valeur morale, d'accord. Donc ça vient me dire que finalement on va sortir de ces obstacles de manque d'équilibre entre yin et yang. Donc là on s'aperçoit finalement que si vous faites confiance à cette force purificatrice et régénérante, eh bien vous allez vous permettre d'éclairer toutes les situations, même au-delà du matériel, qui vont se présenter à vous. D'accord? Ça va être quelque part le point de départ pour la remise à zéro dans votre vie. D'accord? Voilà, tout simplement. Dans le spirituel, on a nature qui vient me dire que vous avez réalisé, les Sagittaires, de la toute puissance, d'accord, que représente la force de la nature, d'accord, de notre planète, de notre Terre. Vous, justement, êtes en train de vous reconnecter à cette force, on le voit, par le fait que vous vous replongez dans votre savoir, votre sagesse, votre spiritualité, en pratiquant par exemple la méditation, en observant justement grâce à la méditation ou même une simple introspection, la magnificence de notre planète Terre. C'est comme si finalement vous vous reconnectez au vent qui souffle sur les arbres, au son des vagues qui nous emportent, d'accord, toujours un peu plus loin à chaque écume. Et finalement, ça nous permet, les amis, de pouvoir respirer et sentir l'air, d'accord, qui nous entoure et de nous dire qu'on a de la chance, d'accord, d'avoir une terre qui nous permet de nous ressourcer grâce à cette air respiré qui fait que chaque centimètre finalement de notre corps se régénère. Nous faisons qu'un avec notre corps et la nature et nous savons qu'il faut absolument, en tout cas que notre rôle, c'est de la respecter et de faire en sorte que le monde extérieur la respecte aussi, parce que la Terre, vous avez compris que c'était notre maître à tous. Mais bien sûr, la vie, la Terre, c'est notre maître à tous. Voilà, cette force qui nous donne toujours de quoi vivre. On voit que dans la société actuelle, on la piétine, notre Terre, de jour en jour, en crevant la forêt d'Amazonie, en tuant nos océans et nos mers, bref. Je vais pas m'étaler sur ce sujet qui me fait vite partir en vrille, les amis, mais vous comprenez bien que quand je vois que des Sagittaires sont capables de comprendre l'importance de la nature, je me dis que peut-être vous êtes la solution qui pourra faire avancer cette humanité dans le bon sens, et donc bien évidemment que ce message me touche énormément. Voilà, il faudrait que chaque être humain finalement comprenne le vrai sens du mot nature, et peut-être que nous dirigerons vers un monde de plus en plus lumineux et en paix, sans toutes ces guerres et autres conflits que nous sommes capables d'inventer en tant qu'être humain. Bref, j'arrête de m'égarer. Dans la section amour, nous avons l'énergie. Quelle belle carte, mes amis. Pourquoi? Parce que dans tout ce qui touche votre monde amoureux, relationnel, sentimental, eh bien, vous allez utiliser toute votre énergie, d'accord, à bon escient, afin d'apporter tout l'amour que vous pouvez à vous-même en premier et à votre entourage, bien évidemment. Vous allez vous servir aussi de cette force que vous avez, les Sagittaires typiques, de cette philosophie de vie, de cette expérience en termes d'aventurier, d'accord, pour finalement aussi apporter par message, sous forme d'amour, d'accord, ce savoir à votre entourage, en tout cas aux gens que vous aimez. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose c'est parce que si même pas qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui coule dans vos veines, en fait.
les Sagittaires. Vous êtes vraiment un signe bienveillant, philosophique, relié beaucoup à la fois au monde matériel, au monde spirituel. Vous êtes vraiment des sages, hein. Je veux dire, voilà, Sagittaire, quoi. On peut pas, c'est difficile de trouver d'autres mots. Et ce qui est beau, c'est qu'en fait, en donnant de l'amour, vous apportez aussi cette philosophie, cette spiritualité. Donc, en fait, à chaque fois que vous faites quelque chose, finalement, on a toujours les trois dimensions, finalement, la Trinité, quoi. Et c'est ça qui est beau avec les Sagittaires. C'est que ce soit dans le matériel, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'émotionnel, que ce soit dans l'amour, vous arrivez toujours avec votre Trinité, plus ou moins équilibrée avec les aléas de la vie, bien évidemment, mais quoi qu'il se passe, vous arrivez toujours à un moment donné à resserrer cette Trinité, à recentrer cette Trinité, et c'est ça que je vois. Quand je vois cette carte, je me dis que vous êtes, même si ça va pas forcément bien dans votre vie, quand vous êtes en face des gens que vous aimez, vous arrivez à leur apporter tout l'amour, tout cet amour bienveillant, compatissant, sage, pur, harmonique, en paix, et c'est ça qui est beau, quoi. Même si vous, je vous dis, vous n'êtes pas forcément en phase en ce moment, c'est pas grave. Vous apportez quand même ça à votre entourage, aux gens que vous aimez, et je trouve ça magnifique, en fait. Voilà. Je tenais à vous le dire. Dans le futur à court terme, on a le don. Encore une magnifique carte. Je sais, ce reading, il est vraiment, il est très touchant. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que vous comprenez que vous devez pratiquer le donner pour recevoir. C'est l'essence même de la vie, finalement, et vous l'avez conscientisé tellement de fois que, voilà, c'est inné chez vous. Vous êtes des êtres généreux, les Sagittaires, et ce n'est même plus à prouver. C'est l'essence même de la vie, donc c'est ce que je vous ai dit. Tout n'est qu'un échange, d'accord, dans cette vie, en termes comment dire, de causalité et d'effet, d'accord, de conséquences, en toutes circonstances, en fait. Et vous allez échanger finalement votre énergie contre une autre, parce que pour vous, le plus important, c'est de rester équilibré dans vos prises de décision, dans vos actions, dans la façon dont vous allez exprimer vos sentiments aussi. Donc, il ne faut juste pas oublier il ne faut pas se surestimer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se croire non plus supérieur. Attention à ça, hein, parce que le Sagittaire, bien évidemment, naturellement est un leader, et donc il peut partir un petit peu en travers par rapport à ça, parce qu'il peut se sentir un peu trop supérieur à son entourage. Donc attention à ça, ne pas tomber dans le trop ou dans le pas assez. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se sentir plus haut que tout le monde, mais il ne faut pas non plus se rabaisser plus bas que les autres. Voilà, en gros c'est ça que ça vient nous dire. Donc pourtant, je veux dire, voilà, vous savez très bien que la vie est un échange d'énergie, qu'on donne pour recevoir, c'est comme ça, c'est la loi de l'univers. Mais il y a des fois où vous pouvez déraper dans une extrême comme dans une autre. Voilà, donc attention un petit peu à ça, d'accord. Mais sinon, voilà, il y a rien à dire. Vous avez vraiment les bons messages dans la tête. Vous avez, même si votre cœur il est un petit peu fermé en ce moment, honnêtement, il n'est jamais vraiment fermé, quoi. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. De quoi devez-vous vous méfier? Étoile, alors vous devez vous méfier tout simplement de votre ego. Voilà pourquoi il faut faire attention de ne pas partir dans les extrêmes. Hein. Parce que pourquoi? Parce que votre ego, il ne veut pas que vous suivez votre intuition, bien évidemment. Car ça voudrait dire que finalement, si vous la suivez, vous sortirez de votre zone de confort en prenant des risques. Et ça vient aussi dire quoi? Ça vient dire qu'au final, si vous suivez votre instinct, vous tuez votre ego. Quelque part, vous faites taire votre ego. D'accord? Donc finalement, vous, ce qui serait bien, c'est que justement vous arrivez à calmer votre mental pour pouvoir vous jeter dans le vide en quête d'une nouvelle aventure, mais ça ne devrait pas trop vous demander d'effort étant donné que l'aventure c'est quelque chose qui vous motive de façon innée, d'accord, chez vous les Sagittaires. Et votre ego finalement n'aura pas d'autre choix que de se taire, hein, puisque vous allez en tout cas vous allez redominer votre situation. Et surtout, vous avez déjà canalisé toute votre sagesse, tout votre savoir, et vous savez que vous êtes prêt finalement à l'utiliser à bon escient. Voilà. Donc, on sent que finalement, vous êtes prêt à suivre votre étoile, votre guidance, d'accord, parce que vous êtes
conscientisé à bloc sur votre sagesse et votre savoir et votre spiritualité. Il y a encore de la difficulté à faire taire votre ego, mais c'est une question de temps, j'imagine, et ça va aller très très rapidement. Et je pense que d'ici la fin de l'année, vous allez vraiment toucher du doigt vos rêves. En tout cas, vous allez vous en approcher très fortement. Voilà, les Sagittaires. Et dans le bilan, on a Animal qui vient me dire que finalement, j'ai envie de vous poser une question un peu philosophique, puisque vous êtes les spécialistes de ça. Et j'ai envie de vous demander, mais de quoi finalement a-t-on besoin pour vivre dans cette vie? Eh bien, qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin d'eau, nous avons besoin de nourriture, nous avons besoin de nous reposer, c'est-à-dire de dormir. Nous avons besoin de méditer afin d'agir sur notre âme et de la nourrir aussi. Et nous avons besoin de suivre notre cœur. D'accord? Voilà ce que je vous répondrai, moi, si un Sagittaire viendra me voir et me demanderait qu'est-ce que nous avons besoin dans la vie. Et finalement, c'est ça que l'univers vous conseille. Elle vous conseille de sortir de tous ces conditionnements qui nous font souffrir, parce que nous devons agir avec retenue, d'accord, par rapport à ces conditionnements, alors que finalement, est-ce que ça serait pas mieux d'agir avec notre instinct sauvage, d'accord, comme un cheval finalement, qui s'échapperait en sortant de son enclos au galop, d'accord, et finalement ce cheval est prêt à tout plaquer, à parcourir le monde de nouveau avec une foi, d'accord, en lui qui se présenterait comme un amour infini et sans attache finalement envers l'univers. Et donc c'est ça en fait qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire faites sortir le cheval de vous, les Sagittaires, et repartez à l'aventure, repartez à la conquête du monde, et vous verrez qu'il y aura pas grand chose qui pourra vous arrêter, même si de temps en temps vous allez partir un peu dans les extrêmes. Mais il n'y a pas grand chose qui peut vous arrêter, les amis, et donc forcément, à un moment donné, vous allez réaliser votre rêve parce que vous allez reprendre votre vie en main. Vous allez vous dire, écoute, j'ai pas beaucoup de time, donc maintenant je fonce. Il y aura même pas plus de réflexion que ça, quoi. Voilà. Et de toute façon, vous avez même pas besoin de foncer parce que c'est de vous poser des questions parce que c'est inné. Voilà. Vous savez. Point. Voilà ce que j'avais à vous dire, les Sagittaires. Donc, on va prendre le tarot. Je récupère mon jeu de cartes. On est parti, les Sagittaires. Waouh, qu'est-ce que je suis contente de ces readings que je fais là depuis que j'ai repris la saison avec les Gémeaux. Là, waouh, il y a vraiment de très très belles énergies dans tous les signes. Alors évidemment, il y a des signes qui ont un petit peu plus de difficultés que d'autres, mais bon, ça c'est normal, hein. Ce sont des cycles, hein, ce sont des énergies, ça va, ça vient, c'est comme ça. Mais là, ça fait quand même, on va dire, depuis les cancers là, c'est très très fort, très très fort. Ouais, très très fort là, ce qu'on ressent énergétiquement quand on médite, quand on tire les cartes, quand on pratique des choses diverses, hein, des variées. Il y a tellement de choses qu'on peut pratiquer que je vais pas m'aventurer à faire une liste. Que voilà, on sent qu'il y a une puissance, il y a quelque chose qui s'est ouvert là. Bon, il y a des énergies qui vont rétrograder dans pas longtemps, donc on va en profiter tant qu'on peut. Mais là quand même, on a de très très fortes énergies. Ouais, très très fortes. Alors, on est parti. Première énergie, la leçon du passé, on a le 7 de coupe renversé qui vient me dire que grâce au fait que vous êtes ouvert à cette sagesse de nouveau, hein, que vous avez réouvert ces portes-là, que vous avez peut-être fermé un temps, eh bien, vous retrouvez votre clarté. C'est-à-dire que vous comprenez que vous avez fait des mauvais choix en termes de relationnel, hein, d'accord, on est dans le relationnel. Donc, ça vient me dire que finalement, à cause de ces mauvais choix, vous avez manqué des opportunités qui auraient pu vous faire accéder déjà à vos rêves. Voilà. Parce qu'il y a certainement des gens qui en face de vous ont porté des masques. Et donc, forcément, ça vous a perdu à un moment donné. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous retrouvez cette clarté parce que, on le voit, vous avez de nouveau avec vous votre plus belle arme, votre philosophie de vie, votre sagesse intérieure. Donc, tout va bien. D'accord ? Vous avez conscientisé les bonnes choses.
où vous en êtes. On a l'as de denier qui me parle de nouveau départ avec prospérité. On a vu tout à l'heure que vous avez la roue de la fortune, on peut dire, par rapport au tarot. Donc, bien évidemment, vous avez compris qu'il y a un nouveau cycle qui est en train d'arriver pour vous. Et ce nouveau départ, il est imminent parce qu'il y a certainement une nouvelle opportunité, que ce soit financier, un nouveau travail, un nouveau partenariat, bref, quelque chose, un nouvel investissement, qui fait que vous allez redémarrer à zéro dans une nouvelle vie, certainement une vie pour accomplir votre rêve. Donc voilà, vous avez conscientisé finalement quelles sont vos forces, quels sont vos points faibles et comment arranger tout ça pour vous diriger vers votre objectif final, d'accord? La leçon du présent, on a vu que vous étiez dans le rêve, que vous percevez finalement le fait que vous avez perdu beaucoup de temps dans des conflits inutiles, dans des choses qui ne vous menaient nulle part, et que donc maintenant il était temps d'agir. Eh bien, je vous confirme qu'avec le 5 de coupe, vous avez compris, en tout cas vous l'avez fait certainement, ou vous êtes en train de le faire, vous avez coupé une situation qui n'allait pas. Et donc, vous vous dirigez bien vers une nouvelle étape parce que vous avez accepté de guérir par rapport à cette situation émotionnelle certainement qui a traversé votre vie dernièrement. Vous êtes prêt à pardonner, vous êtes prêt à réouvrir votre cœur. Donc, vous avez fait le deuil de cette histoire qui vous a miné quelque temps les Sagittaires. Donc, très bonne nouvelle. D'accord ? Dans les obstacles, nous avons le 8 de coupe renversé. Alors, on a vu tout à l'heure que vous n'arrivez pas encore à reprendre pouvoir en vos intuitions parce que vous ne croyez pas en votre force divine, à votre conscience supérieure, à ce que vous dicte votre âme, parce que votre ego est encore présent trop fortement. Et on s'aperçoit que justement, c'est ça qui vous fait stagner, c'est ça qui vous crée de cette peur d'avancer, parce que vous avez peur finalement de sortir d'une routine. Mais c'est pas une grande peur, d'accord, parce que on sent que vous pouvez le passer, cet obstacle. Mais je sais pas pourquoi, il y a encore une toute petite retenue, d'accord, une toute petite retenue, peut-être quelqu'un, un parent qui vous empêcherait peut-être dans votre conscience d'agir radicalement. Mais je pense que c'est une question de temps, les amis Sagittaires. Je pense qu'à un moment donné, vous allez arrêter de réfléchir pour les autres. Vous allez vous dire, écoute, Coco, cocotte, il me reste tant à vivre. Donc maintenant, c'est maintenant ou jamais. Et je pense que c'est ça qui est en train de se passer dans votre tête. C'est que là, vous êtes à 2 doigts, les amis, de prendre votre baluchon et de partir loin. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. Voilà. C'est une question de temps. Voilà, tout simplement. Action et communication. On a la tour renversée. La tour renversée, alors, qui me dit, les amis, on a vu tout à l'heure que il fallait absolument trouver une façon de vous détacher de votre peur, que vous devez essayer de retrouver confiance en votre intuition, et on comprend mieux pourquoi, parce que pour le moment, vous n'êtes pas encore prêt à ça, vous résistez encore au changement, vous pensez peut-être pouvoir retarder l'inévitable, mais c'est peine perdue, parce que c'est comme si finalement vous vous retrouviez, d'accord, au pied d'une montagne, et que tout d'un coup, vous voyez un grand éboulement arriver sur votre tête. Bon, ben là, je veux dire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il y a un moment donné où le rocher, vous allez vous le prendre dans la tête. Hein. Voilà, je veux dire, là, c'est clair et net. Donc, pour éviter de se prendre ce fameux rocher dans la tête, il va falloir impérativement se réouvrir en termes d'énergie de cœur, c'est-à-dire qu'il faut vraiment retrouver la clé pour ouvrir votre cœur, repartir dans la compassion, essayer de pardonner à ces personnes qui malheureusement vous sont un peu comme des boulets là, et donc enchaînées finalement à vos pieds et qui vous empêchent de vous réaliser. Et n'oubliez pas que plus vous allez vous réaligner, plus forcément vous allez vous réaliser. Donc il y a un moment donné, il y a quelque chose qui va faire que vous n'aurez plus le choix. Vous serez dos au mur, les Sagittaires, et il n'y aura pas d'autre choix que de vous réouvrir à votre âme, à votre cœur, à votre intuition. Et donc pour ça, vous allez forcément réagir de la bonne des manières et vous sortir de ce guet-apens. D'accord ? Tout simplement. Et dans le matériel, nous avons le 7 d'épée. Alors, on voit que vous avez compris finalement qu'il fallait vraiment rééquilibrer vos 2 forces, à savoir mentale et spirituelle, qu'il fallait
retrouver cette énergie, d'accord, ce feu, enfin c'est pas retrouver, mais le contrôler afin de prendre les bonnes décisions, de faire les bonnes actions finalement pour eh bien se renouveler hein, en termes d'activité, en termes de nouveaux chemins de vie, etc. Prendre de nouvelles décisions finalement pour faire de nouveaux investissements. Et on s'aperçoit qu'il va falloir faire un petit peu attention, d'accord? Pourquoi? Parce que vous avez compris qu'autour de vous, il y avait quelqu'un qui vous mentait, quelqu'un qui portait un masque, quelqu'un qui est prêt à être très sournois avec vous, qui peut être potentiellement dangereux dans votre vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez conscientisé qui était cette personne. Donc, vous n'êtes pas dans l'illusion. D'accord? Au contraire, je pense que vous êtes dans une espèce d'entre-deux, c'est-à-dire que je pense que vous jouez un rôle avec cette personne, c'est-à-dire que vous lui faites toujours croire que vous n'avez pas vu le poteau rose, mais en même temps, vous espionnez pour savoir vraiment à quel point cette personne, finalement, elle a établi un plan pour vous nuire. D'accord? C'est ça. Donc, finalement, c'est peut-être aussi pour ça que vous avez du mal aussi à canaliser vos deux forces, et c'est aussi peut-être pour ça que vous avez encore du mal à vous réouvrir en termes de cœur, parce que je pense que cette personne, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, c'est quelqu'un en qui vous avez vraiment donné votre confiance, et aujourd'hui, malgré ces années, vous vous apercevez que cette personne, en fait, c'est du faux. Voilà, d'accord? Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, ici, dans le spirituel, on a l'as de coupe renversé, donc on était dans une espèce de prise de conscience sur le fait que la nature nous apporte vraiment tout de nos forces en termes d'émotionnel, de matériel, de santé, de tout en fait. Qu'on était reconnaissant envers la nature et que c'est quelque chose qu'on voulait faire passer. Et on s'aperçoit, d'accord, qu'il y a quelque chose qui vous affecte beaucoup, en tout cas qui vous a beaucoup affecté en termes d'émotionnel. Donc c'est encore une fois cette relation là que vous avez compris qu'il fallait abandonner. Certainement cette relation qui porte des masques, eh bien cette relation est en train de sortir encore parce que il y a une émotion encore qui n'est pas totalement guérie par rapport à cette relation qui s'est terminée et qui va ressortir et qui va vous causer de la douleur. C'est pour ça aussi que vous avez envie de méditation, de vous retrouver, de prendre soin de vous reconnecter à la nature, à votre sagesse intérieure. C'est ça qui, en fait, ça vous raccroche finalement à ne pas couler, à ne pas sombrer, parce que dès que vous pensez à cette personne, toute l'animosité, toute la tristesse, toute la douleur ressurgit. Et c'est pour ça qu'on a cette tour renversée, parce qu'à chaque fois que vous faites 2 pas en avant et que vous pensez à cette personne, vous faites 3 pas en arrière. Voilà, tout simplement. Donc, il va être très important, mes amis Sagittaires, ça va prendre un peu de temps, mais de se détacher définitivement de cette relation. Je pense que c'est difficile parce que c'est quelqu'un avec qui vous avez partagé beaucoup de choses, mais il est très important de s'en détacher, d'accord? Ok. Alors dans l'amour, on avait l'énergie qui nous faisait comprendre finalement qu'il fallait apporter toute notre énergie dans l'expression de notre amour envers notre entourage, envers nous-mêmes. On a le 4 de coupe qui me parle encore de regret, donc je pense que il y a eu un moment donné où vous avez donné beaucoup d'amour à cette fameuse personne, et c'est pour ça, encore une fois, que ces blessures, ces sensations ressurgissent de temps à autre, parce que vous repensez encore à ça, voilà. Mais ce qui est bien, c'est que vous arrivez quand même à donner l'amour aux personnes qui en vaillent vraiment la peine dans votre vie, donc ça c'est bien déjà. Mais il y a quand même encore cette sensation de frustration, on se demande pourquoi on n'a pas vu le truc arriver avant, comment ça se fait qu'on a cru en une personne finalement qui nous a malheureusement berné. Voilà, on est encore dans cette énergie-là, mais grâce au fait que vous allez donner de l'amour à des bonnes personnes, ça va certainement y jouer sur votre mental et votre émotionnel aussi. Et ça va vous permettre bien sûr de vous rééquilibrer petit à petit. Voilà, ça va demander du temps, mais parce que vous êtes en train de vous reconstruire, hein, donc c'est normal aussi, quoi. D'accord? Dans le futur, on a l'empereur renversé. Donc on a vu tout à l'heure l'importance du donner-recevoir. Je vous avais dit qu'il fallait faire attention de ne pas partir trop dans un extrême. Et alors là, on a l'empereur renversé qui me dit que effectivement, on peut devenir un peu trop
tyrannique, pardon, un peu trop dans l'abus de pouvoir, un peu trop dans la rigidité. Donc il y a un moment donné où on va arrêter de donner et recevoir, on va retomber dans une basse vibration que va nous faire ressurgir notre côté égotique, à savoir penser qu'à soi et ne pas s'ouvrir aux autres, à cause de certainement cette douleur qui n'est pas encore terminée. Mais c'est une question de temps, je pense, les Sagittaires. Il y a un moment donné où ça va revenir dans le bon sens du terme, d'accord, les amis, et vous allez rééquilibrer ce trop plein de contrôle finalement, ce trop plein de manipulation. Voilà, il se peut que malheureusement vous manipulez à votre tour des personnes qui n'ont rien demandé, d'accord, qui n'ont surtout pas demandé d'être manipulées, parce que il y a cette douleur qui ne se guérit pas. Voilà, tout simplement, qui stagne, on va dire. De quoi devez-vous vous méfier? On avait vu tout à l'heure qu'on devait se méfier de notre ego, parce qu'il fait en sorte de tout faire pour ne pas que l'on se sorte de notre zone de confort. Eh bien, nous avons le 10 de denier qui me dit que si vous ne vous méfiez pas de votre ego, eh bien, vous n'atteindrez pas l'aboutissement final. Vous n'atteindrez pas cette prospérité, ce nouveau départ en termes de matériel, en termes d'aller vers ses rêves, en termes de bien vivre avec les bonnes personnes, en termes de tirer un trait sur cette relation qui nous a fait mal. Voilà. Donc, il va être très important finalement de se méfier de cet ego. On le voit en plus, il essaye de nous faire des bêtises là, avec des personnes qui n'ont rien demandé, en étant tyrannique, rigide, etc. Donc, faites attention à ça, mes amis Sagittaires. Finalement, on peut dire que vous devez vous méfier de vous-même. Voilà, tout simplement. Voilà. Et dans le bilan, alors on nous disait qu'il fallait retrouver notre instinct animal afin de nous reconnecter finalement à notre âme pure. Eh bien, nous avons la justice renversée qui me dit, les amis Sagittaires, que il y a un retour de bâton qui vous attend. Donc, attention à ça. Donc, vraiment, faites attention à ça. D'accord? Ne vous embourbez pas dans des situations où vous allez être la personne méchante qui va prendre pour cible certaines personnes qui n'ont rien demandé. Parce que si vous faites ça, donc ça veut dire que vous n'avez pas réouvert votre cœur, eh bien, ça vient me dire que vous n'allez pas suivre votre instinct, et ça vient me dire que forcément, la roue, elle va tourner dans le mauvais sens pour vous. D'accord? La roue qu'on voit au tout début, elle va tourner dans le mauvais sens pour vous. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, elle va vous faire comprendre les leçons du passé que vous n'avez pas compris, que vous n'avez pas bien imprimé. Et pour cela, elle va vous faire forcément, elle va vous mettre sur votre chemin un châtiment, d'accord? Quelque chose de fort qui va faire qu'à un moment donné, il va falloir redescendre sur terre et comprendre pourquoi ça vous arrive. Et pourquoi ça vous arrive, il faudra replonger dans sa sagesse intérieure et réouvrir son cœur et s'apercevoir qu'on n'a pas fait les bons choix au bon moment. Et qu'on n'a pas pardonné à qui on devait pardonner, et qu'on n'a pas donné l'amour à qui on devait donner l'amour. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire avec ce reading principal. Bon, écoutez les Sagittaires, c'est chaud parce que on sent quand même que vous avez tout ce qu'il vous faut pour atteindre, j'ai envie de vous dire, votre nirvana, votre paradis. Mais si vous vous laissez emporter par cette histoire-là qui vous range de l'intérieur, là par contre ça peut basculer, mais dans le mauvais sens du terme. Donc attention mes amis Sagittaires, de ne pas vous fourvoyer. D'accord? Attention mes amis Sagittaires, voilà. On me demande de vraiment insister sur ça. D'accord? Ne partez pas dans des basses vibrations. Ok? Voilà. Allez, j'arrête de vous faire la morale des Sagittaires. Alors, on est parti dans le sentimental avec le passé. Nous avons déclaration, nous avons contrat d'âme et nous avons autoprotection. Ok. Alors, qu'est-ce que ça vient me dire ça? Ça vient me dire que dans le passé, mes amis, il y a une personne qui est venue vous faire une déclaration. Cette personne, elle est arrivée dans votre vie parce que c'est un contrat d'âme, c'est-à-dire que c'est une relation d'âme, un lien karmique. Ça peut être un lien de flamme jumelle, ça peut être un lien âme-sœur, ça peut être un lien très fort qui vous unit depuis toujours. Ça peut même être un lien karmique qui représente
quelque chose de négatif, c'est-à-dire des blessures transgénérationnelles qui reviennent par l'intermédiaire de certaines personnes de façon récurrente dans nos vies. Pourquoi ça revient? Parce que on s'autoprotège pour éviter cette situation, d'accord? Et donc on ne règle pas cette leçon du passé, ce nœud karmique, et donc il revient indéfiniment. C'est pour ça qu'on voit que dans votre reading général, qu'il y a une personne qui vous a fait souffrir et qui en plus a porté des masques. Voilà, tout simplement, parce que cette personne, en fait, c'est pas quelqu'un d'anodin dans votre vie. Elle revient parce qu'il y a quelque chose à comprendre de cette personne, de cette relation. Et ce quelque chose, pour le moment, vous ne voulez pas en entendre parler, vous mettez des œillères. Et comme vous mettez des œillères, vous ne pouvez pas définitivement défaire ce nœud karmique. Tout simplement. Je comprends mieux maintenant pourquoi. Ok. Dans le présent, nous avons célibat heureux. D'accord? Travail d'équipe et solitude forcée. Alors, ça vient nous dire quoi? Ça vient nous dire que pour le moment, il se peut que vous ressentez beaucoup de solitude parce que vous êtes de nouveau célibataire, ou en tout cas, il y a peut-être un break avec la personne avec qui vous vivez en ce moment. Enfin bref, il y a une situation qui se passe pas bien, même si vous êtes toujours ensemble, il y a un éloignement, quoi. D'accord? Avec la personne avec qui vous êtes, ou cette fameuse personne-là, hein, qui est là et avec qui ça va pas, quoi, hein, tout simplement, hein, parce que vous n'arrivez pas à être heureux ensemble, heureux et heureuses ensemble. Mais on a quand même une personne sur qui compter autour de nous, cette personne avec qui sur laquelle on peut compter, qui peut nous aider justement à conscientiser pourquoi on n'arrive pas à se dépêtrer de cette relation, que ça se termine ou que ça se termine pas, enfin bref, pourquoi on n'arrive pas à trouver une harmonie, une paix par rapport à cette relation. Donc au final, c'est pas plus mal que vous soyez seul, ça va vous permettre de vous isoler, de canaliser, de vous replonger dans votre sagesse comme on l'a vu, et c'est ça qui va faire la force pour vous relever de toutes ces situations et à un moment donné à trouver la bonne action pour retrouver prospérité, pour retrouver accès à un chemin qui vous dirige vers vos rêves. D'accord les Sagittaires? Et dans le futur, on a indépendance, créer sa réussite et ambition. Magnifique. Donc ça vient me dire quoi? Ça vient me dire que grâce à cette solitude forcée là que vous êtes en train de vivre, eh bien vous allez vous reconnecter et vous rééquilibrer dans vos forces. Donc vous allez de nouveau reprendre la domination sur votre vie sentimentale, émotionnelle. Donc ça vient me dire que vous allez bien sûr réouvrir votre cœur, certainement pardonner, et donc vous allez retrouver votre indépendance, votre liberté, votre soif d'aventure. C'est magnifique et ça va vous permettre de créer votre réussite parce que vous allez de nouveau retrouver de l'ambition dans la vie, que ce soit en matière de matériel, d'amour, de famille, etc. Donc on se dirige vers quelque chose de positif et ça vient me confirmer finalement que oui, il se peut que vous risquez pour certains Sagittaires de déraper, mais on a vu que le karma va vous faire comprendre que c'est pas la bonne route et grâce à ça, vous allez vous faire retourner la situation en votre faveur et vous allez réaliser les ambitions et la réussite que vous méritez. Et voilà, j'en ai fini pour ce reading. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Très important les Sagittaires et à liker. À la prochaine.